Il faut savoir que ce festival se programme d'une manière très particulière. Ce n'est pas un festival pour lequel on dit, bon, on va programmer le jeudi tel artiste à telle heure, tel artiste à telle heure, le vendredi. C'est un petit peu plus compliqué que ça, puisque c'est un festival de fusion. L'édition a été conçue sur trois principes qui sont un petit peu les principes de ce festival, mais disons qu'il y a une particularité cette année, c'est qu'il y a la dimension nostalgie. Nous avons bien évidemment voulu ramener des artistes qui ont marqué le festival, marqué le public, comme Gnawa Diffusion, Band of Gnawa, Indie Zara. Nous aurions voulu en amener d'autres, mais nécessairement, d'abord, ils ne sont pas forcément disponibles et nous n'avons pas non plus les moyens de faire un festival qui dure très longtemps. Nous espérons que ce sera le cas un jour. Et nous avons donc le deuxième volet de ce festival qui est la découverte. Nous avons invité des artistes qui ne se sont jamais produits au festival. En ouverture, Carlinhos Brown, donc ça va être la rencontre des rythmes, les rythmes du Brésil. On connaît les similitudes des racines de ces musiques du nord-est brésilien avec les musiques gnawa, c'est les mêmes origines. Et nous vivrons ça en ouverture avec Carlinhos Brown, mais nous retrouverons ça également le samedi soir avec le bluesman Lucky Peterson. On le sait, le blues occupe une place extrêmement importante musicalement dans cet héritage de l'esclavage, n'est-ce pas? Et c'est donc un des temps forts et une des découvertes de cette édition. Et puis également la nouvelle vague du jazz. Chaque année, nous avons un directeur artistique qui est un féru de jazz, qui est un grand jazzman et qui veut absolument faire découvrir à notre public des artistes très talentueux dans le domaine du jazz, la nouvelle vague. Et cette année, elle sera incarnée par un musicien du Royaume-Uni qui est Bill Lawrence. Nous avons également un artiste sénégalais. L'Afrique est très importante dans le festival. Et surtout, c'est Ismaëlo qui est un artiste qu'on nous demande souvent. Depuis plusieurs années à Essaouira, le public, les gens nous arrêtent, nous disent s'il vous plaît, invitez Ismaëlo. Donc nous avons le plaisir d'accueillir Ismaëlo dans cette 20e édition. On a toujours voulu inviter un grand bluesman. On voulait faire une fusion entre B.B. King, Allah yarhamou, et Mahmoud Guéni, Allah yarhamou. Donc ça ne pourra pas se faire, vu qu'ils ne sont plus de ce monde. Mais cette année, on a décidé d'inviter un grand bluesman qui s'appelle Lucky Peterson, qui va fusionner avec Ma'alem Barbo de Marrakech. Et c'est pareil, la musique gnawa et le blues ont pratiquement la même histoire. Certains ont été emmenés aux États-Unis. Avec leur patrimoine africain, ça a donné le blues, le gospel, ou le Brésil, le candomblé, ou la santeria à Cuba. Et il y en a certains qui, d'Afrique noire, sont allés au Maghreb, par le biais de l'esclavage ou par un autre biais. Et ça a donné les gnawa au Maroc, les diwan en Algérie et Stambali en Tunisie. Un jeune musicien de jazz qui a eu un Grammy Award, qui présente un nouvel aspect de cette musique. C'est le fondateur de Snarky Puppy,